Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire qalbellouz ou chamia, tout dépend comment vous l'appelez. Donc la recette, elle est très simple et 100% inratable. Donc pour commencer, j'ai mis de la grosse semoule, du sucre et un petit peu de levure chimique. On va tout mélanger. Voilà, vous mélangez vraiment le tout jusqu'à ce que le sucre se fonde dans la semoule. Alors vous allez prendre toujours le même verre avec lequel vous avez mis votre sucre et votre semoule. Là je vais mettre mon huile. Ensuite je vais mettre ma fleur d'oranger. Et je vais mettre mon lben. Le lben, c'est du lait fermenté que vous trouvez en général à Carrefour ou alors dans les épiceries turques. Puis même les épiceries arabes, hein. Vous trouvez ça partout. Voilà. Voilà, maintenant vous mélangez le tout. Voilà, ma semoule est toute mélangée. Vous allez voir, la préparation est un petit peu longue, honnêtement. Mais le résultat, il va être excellent. Ça va être pratiquement la même chamia ou le qalbellouz que vous achetez vraiment à l'extérieur. Là, maintenant que j'ai tout mélangé, je vais le recouvrir. Je vais le mettre dans un endroit à l'abri de la lumière, etc. Un endroit tranquille dans la cuisine. Et on va le laisser absorber tout ça pendant 8 heures. Oui, je dis bien 8 heures. Je vous ai dit que c'était un petit peu long. Mais vous allez voir, la recette, elle est vraiment extra. Donc, on se retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. Mes petites coccinelles. Alors, après 8 heures de repos de ma semoule, maintenant, je vais la mettre dans mon plat. J'ai bien beurré mon moule. D'accord. Et maintenant, je vais commencer à mettre ma première couche. Voilà. Donc, on va mettre des petits tas comme ça. Maintenant, je vais la tasser avec la cuillère. Il faut bien faire attention pour que tous les endroits soient bien réguliers. Donc, prenez votre temps. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma poudre d'amande. Voilà. Elle est légèrement concassée. Il y a un petit peu de morceaux à l'intérieur. Nous, on aime bien. Après, vous pouvez mettre directement que de la poudre. Soyez généreux. Voilà, sur les côtés. Et là, quand vous achetez en général votre qalbellouz, il est légèrement marron à l'intérieur quand il est fourré, hein, quand le qalbellouz est fourré. Donc, en fait, vous mettez du cacao amer, tout simplement, et vous venez saupoudrer ici. Vous n'allez pas trop le sentir hein, lors de la cuisson. C'est vraiment juste pour donner cette jolie couleur à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Donc le cacao amer, pareil, vous pouvez l'acheter partout, Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Donc voilà, on n'oublie pas de mettre vraiment au bord, pas qu'au milieu, comme ça, pas de jaloux au moment de la dégustation. Maintenant, je vais remettre ma dernière couche. On va éparpiller un petit peu partout, comme tout à l'heure. C'est exactement le même procédé. Alors maintenant, vous allez pareil l'aplatir. C'est un petit peu délicat vu qu'il y a le cacao en dessous. Donc, il faut être patiente et il faut le faire vraiment délicatement. Voilà. Là maintenant, on va passer au découpage. Maintenant, vous mettez vos amandes, vous appuyez légèrement sur chaque petit carré. Voilà. Voilà, maintenant j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais le mettre entre 45 minutes et 1 heure. À partir de 30 minutes, commencez à vérifier la cuisson de votre qalbellouz
parce qu'après c'est selon les fours, encore une fois. Donc moi je vais le laisser entre 45 minutes et 1 heure, mais à partir de 30 minutes, vraiment commencez à regarder la cuisson de votre qalb al-lawz pour pas qu'il brûle. Voilà, maintenant on va passer au sirop. Alors maintenant pour mon sirop, j'ai juste mis de l'eau et du sucre. Je vais le mettre sur feu moyen et dès qu'il y aura l'ébullition, il faudra attendre 15 à 20 minutes, maximum 20 minutes. Comme ça votre sirop sera prêt et vous le laissez refroidir. Pour toutes les quantités, vous allez les retrouver en barre d'infos juste en bas. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Maintenant que mon sirop il est fait, je vais rajouter ma fleur d'oranger. Voilà, et je vais le laisser refroidir tranquillement. Alors là, il reste environ 15 à 20 minutes de cuisson à mon qalb al-lawz. Je l'ai sorti du four et je vais le badigeonner de beurre. Et après, je le remets au four jusqu'à ce qu'il termine la cuisson. Voilà, mettez bien du beurre partout. Alors voilà, après cuisson, il a vraiment pris une belle couleur brun foncé. Maintenant, je vais mettre le sirop. Voilà. Une fois que j'aurai mis le sirop, mais pas tout, hein, je vais le laisser 5 minutes dans mon four et bien évidemment dans le four éteint. Comme ça, ça va absorber le sirop et on recommence après. Après les 5 minutes, on va encore arroser et on va encore laisser 5 minutes au four, toujours éteint. Voilà, on met pas tout, hein, encore. Alors je l'ai arrosé une première fois, je l'ai mis au four 5 minutes, comme ça ça absorbe tout le sirop. J'ai refait la même opération une deuxième fois. Je l'ai également mis encore une fois au four pendant 5 minutes. Maintenant je mets juste le reste. Je vais le laisser encore absorber et on va le laisser jusqu'à demain cette fois-ci. La recette elle est un petit peu longue, mais honnêtement les filles, avec un petit peu de patience, vous allez voir à la dégustation, ça en vaut la peine. Donc on se retrouve demain, comme ça il va bien absorber tout le sirop. Voilà le qalb al-lawz, on a déjà commencé à le manger, du coup je vais vous montrer exactement, voilà. Vous voyez, il est très mielleux, je vous montre. Je vais vous couper une part pour vous montrer aussi. Voilà, je mets l'assiette en dessous et je vous montre comment c'est. Et regardez comment elle est très très moelleuse. Voilà. Alors si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma page. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine recette.